Lui et ses partisans jubilent après une simple audience avec l'ambassadeur de France, Laurent Gbagbo, l'incohérence et l'inconséquence d'un faux souverainiste. Quand on vous dit que Laurent Gbagbo est du vuvuzela politique, quand on vous dit que Laurent Gbagbo, c'est Flatou Vossis en personne, quand on vous dit que Laurent Gbagbo, c'est un vendeur d'eau, l'eau en poudre, c'est Laurent Gbagbo qui peut te vendre l'eau en poudre. Laurent Gbagbo, là, il peut te vendre le vent. Un faux souverainiste, un populiste de la pire espèce, un individu incohérent, inconséquent. Hier, là, les vidéos sont encore là, hein. Abat la France. La Côte d'Ivoire sera le tombeau de la France. Mais aujourd'hui, en 2024, c'est la France qui a lutté pour que Ouattara vienne au pouvoir. Donc Ouattara est le sous-préfet de la France. Mais toi-même, tu demandes pardon aujourd'hui en 2024 à l'ambassadeur de la France. Tu demandes pardon pour qu'il te donne une audience pour demander pardon à Ouattara de te mettre sur la liste électorale. On peut faire ça. Ça veut dire que tu demandes une audience pour rencontrer un planton pour que le sous-préfet puisse te mettre sur la liste électorale. Ah! Donc tu n'es plus fort, tu n'es plus puissant. Et il paraît même, là c'est dans l'ordre des hypothèses, que l'ambassadeur de France t'a donné garant. Tes discours violents là. Il paraît qu'on t'a dit d'arrêter. Il paraît qu'ils t'ont dit ça aussi là-bas. Que tes discours valval là, que ça ne va plus passer. Mais toujours est-il que nous, on va te présenter aux Ivoiriens pour que ceux qui ne te connaissaient pas, surtout les plus jeunes, et puis qui vont dire, hé, le vieux là, pourquoi les gens le fatiguent comme ça? Ce vieux que vous voyez là, ce vieux là, quand il a pris le pouvoir là, il a passé tout son temps à tuer les Ivoiriens. Ce vieux, quand il a pris le pouvoir là, c'est lui qui donnait l'argent aux petites filles. Le vieux que vous voyez là, Gbagbo là, quand il était au pouvoir là, il volait l'argent des planteurs. Que lui va créer assurance maladie, il n'a pas fait. Qui va créer le salon de l'agriculture, il n'a pas fait. Il vole l'argent des paysans là. Les paysans là crient, notre argent que vous avez pris là, prenez un peu pour augmenter le prix de cacao, café. Il dit, je ne veux pas. Il prend l'argent là, il donne ça à Chirac. C'est Gbagbo qui faisait ça. C'est Gbagbo là, qui a pris les jeunes guerriers, les jeunes Wabais. Il les a mis devant dans une guerre comme chair à canon. C'est même Gbagbo là. Même Gbagbo là, il dit quand lui il était petit là, il volait. Même Gbagbo là, il dit, lui, dans toute autre affaire, si on cite son nom là, il faut douter. Mais si on dit on l'a attrapé dans l'affaire des femmes, il faut aussi que c'est la vérité. Donc là, c'est le Balthazar de la politique ivoirienne. Lui-même il dit que je suis le Balthazar de la politique ivoirienne. Sans louper. Et tout ce que je dis là, allez regarder son comportement aujourd'hui. Il en parle avec Madame Simone. Il en parle avec tout le monde. C'est lui, à son âge là, il parle sans même chercher à comprendre ce que lui-même il dit. Il dit que lui n'a rien fait. Mais avec une autre interview, à Afo TV, sa toute dernière interview, il dit que c'est lui qui a donné l'idée aux gens d'aller braquer la banque. Mais c'est que tu n'es pas blanc. Et en même temps, il se cache. Il veut demander l'amnistie. Mais on dit, si tu n'as rien fait, tu n'as pas besoin d'amnistie. Maintenant, si tu veux amnistie, qu'est-ce que tu as fait? Il faut écrire ça sur un papier, et puis tu signes, et puis tu mets le logo, le tampon du PPAC. On va présenter à tous les Ivoiriens. Il dit, il ne va pas faire ça. On dit, bon, comme c'est comme ça, là, tu as des députés EDS, PDCI. Si votre amitié, là, c'est vraiment une vraie amitié, il faut écrire un projet de loi. Tu mets les gens du PDCI, les députés PDCI et puis PPACI, EDS ensemble. Ils vont aller déposer à l'Assemblée nationale. Et puis on va adopter. Il dit, il ne veut pas encore. Pourquoi? Parce qu'ils sont minoritaires. Mais c'est eux qui sortent pour venir nous dire qu'ils sont majoritaires.
Là, on ne comprend plus rien. Vous êtes majoritaire. On dit, bon, allons, on va s'inscrire. Du 19 octobre jusqu'au 10 novembre. Ils n'ont même pas pu mobiliser 150 000 personnes. Sur les 500 000 personnes là, eux-mêmes, la PDC, ils n'ont pas plus de 150 000 personnes. Encore, ils reçoivent hier, ils disent qu'ils veulent qu'on a qu'à augmenter encore. On dit, vous voulez qu'on a qu'à augmenter combien d'années? Parce que ce n'est pas mois, ce n'est pas jour. Hein. Dites-nous le nombre d'années que vous voulez. Même si vous dites 10 ans, on va augmenter. Le vrai problème, ce n'est pas la date. Le vrai problème, il n'y a pas militant pour vous. Parce que Ouattara a lavé vos yeux. Ouattara a ouvert les esprits des Ivoiriens. Voilà toute la vérité qui est là. Et c'est pourquoi j'ai dit, tu es un homme incohérent, tu es un homme inconséquent, et tu es un faussaire, et tu es un faux souverainiste. C'est sur des faits que tout le monde peut voir. Est-ce qu'on ne voit pas la VAR ici? Ce que tu as dit hier et ce que tu veux faire croire aujourd'hui. Les partisans de Laurent Gbagbo en minuscule, pavoisent, parce que celui-ci a été reçu récemment par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Une curieuse attitude de la part de ceux qui, il y a une quinzaine d'années encore, vouaient aux gémonies les autorités françaises au nom d'un prétendu souverainisme. Est-ce que ce n'est pas vous, avec les Brogrébé, les Blé Goudé et les Gnénéné et les Nini, si la France ne veut pas mourir, il faut que la France respecte la souveraineté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'est pas une sous-préfecture française. À chacun son français. On a vu tout ça ici dans le pays-là. Mais quand on a vu tout ça là, c'était entre 2000 et 2011. Il y a à peine 15 ans, vous pensez que les Français ont oublié? Vous pensez que nous-mêmes les Ivoiriens on a oublié? Et vous pensez que vous pouvez tromper les gens parce que c'est vous qui décidez. Quand est-ce que les gens doivent oublier? C'est vous qui mettez la maladie, c'est pas Parkinson, Alzheimer, voilà, c'est Alzheimer. C'est vous qui décidez de notre Alzheimer. Quand vous n'êtes pas content, vous nous réglez. Et quand vous êtes content, vous nous réglez. Sinon, nous-mêmes, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé hier. Mais ça, il n'y a pas une mauvaise foi qui soit plus légendaire que ce que vous faites. Parce que la mauvaise foi, c'est la capacité d'un individu qui sait que lui-même, il se ment en lui-même. Mais il veut convaincre les autres que de son mensonge, là, il veut convaincre les autres. Et c'est de l'hypocrisie dans sa forme la plus abjecte. La France dépêche un émissaire chez Gbagbo. La France renoue le contact avec le revenant Laurent Gbagbo. Exultait en manchette. Hier, mardi 12 novembre 2024, les journaux connus pour être proches du Laurent Gbagbo et du PPACI. Ils rapportaient avec une joie criante une audience accordée par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, à Laurent Gbagbo le dimanche 10 novembre 2024. Comme vous-même vous parlez français et puis vous n'écoutez pas bien, on va vous expliquer. Comme le gars qui était venu et qui ne savait pas faire la différence entre le verbe rectifier et le verbe supprimer. Et quand on lui a expliqué, il a tellement bien compris que la sagesse l'a habité illico presto, sur le champ. Regardez ce qui est dit ici. Il rapportait avec joie criante une audience accordée par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire à Laurent Gbagbo le dimanche 10. Quand on dit éclaireur a accordé une audience à Mohamed Bamba, ça veut dire quoi? Ça veut dire Mohamed Bamba a fait une demande pour me rencontrer. Et puis moi j'ai accepté. Donc ça veut dire, si Mohamed Bamba a fait une demande pour me rencontrer, ça veut dire que c'est Mohamed Bamba qui a besoin de moi. Bon, Mohamed, je vais te recevoir. Quand Mohamed est venu, c'est moi maintenant qui demande à Mohamed, pourquoi tu as demandé à me voir? Et c'est là qu'on a su que Laurent Gbagbo est allé rencontrer Jean-Christophe Béliard pour lui dire, vrai là, essayez de m'aider. Vous que je combats, mon parti s'appelle le PPACI. Je dois combattre les impérialistes. Mais je demande à vous les impérialistes de m'aider
à ce que Ouattara puisse mettre mon nom sur la liste. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce qui se fait? Laurent Gbagbo, le Woubi qui devrait combattre l'impérialisme, c'est lui qui se retrouve devant un planton, pas le président de la République française. Un ambassadeur, c'est comme un planton de l'administration française. Il se retrouve devant le planton pour demander pardon au sous-préfet de la France, Alassane Ouattara, de mettre son nom sur la liste électorale. Et ce que j'ai dit là, je mets quiconque au défi. Nous tous, nos parents nous ont amenés à l'école. Hein. Quand tu demandes une audience là, ça veut dire que tu es en position de faiblesse. Ça veut dire que celui que tu vas rencontrer là, tu vas pour lui exposer un problème. Ou bien tout au moins, la personne, de par sa position, est en haut de toi. Ce n'est pas tous les jours que tu peux rencontrer la personne. Et donc, pour une simple audience que Laurent Gbagbo a demandé, pour aller se déculotter devant les impérialistes, et pour demander aux impérialistes de demander à leur sous-préfet Alassane Ouattara de mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste, je crois que c'est la honte la plus abjecte. Et vous voulez vous cacher, ils utilisent des grands titres. Laurent Gbagbo, le Nini Goudoumé, le revenant, il est en contact avec la France renoue. La France n'a pas renoué avec lui. La France n'a pas dépêché un émissaire chez Gbagbo. Si ça avait été le cas, comme vous avez écrit dans vos journaux là, c'est l'ambassadeur de France qui allait aller retrouver Gbagbo chez lui à la maison. Mais comme nous tous on comprend français, et puis il n'y a personne qui est bête là, c'est nous notre rôle de venir expliquer les choses simplement. Qui s'est déplacé pour aller vers qui? Celui qui s'est déplacé, c'est lui qui était en position de faiblesse. Et donc, c'est lui qui avait besoin de faire des demandes. Selon le site d'information RFI, la rencontre qui a duré 2 heures visait à rétablir un canal de communication qui s'était rompu depuis la crise de 2010-2011. Les échanges, selon la même source, ont porté entre autres sur la présidentielle de 2025. Cette rencontre de Laurent Gbagbo et le diplomate français est loin d'être un fait anodin. On se souvient que Laurent Gbagbo a eu des rapports tendus avec les autorités françaises du temps où il était au pouvoir jusqu'à sa chute en 2011 à l'issue de la guerre post-électorale. Et donc tout est bien expliqué. Si, comme ils sont des universitaires, ils disent qu'ils sont forts, amenez vos Boga Sako là. On va faire simplement un cours, des simples cours de français. Lui, il a son français juridique, moi j'ai mon français philosophique. On va s'affronter devant vous tous ici. Mais ce que j'ai dit là, il n'y a aucun garçon parmi eux, avec leur faux diplôme, ne peut pas lever ce que j'ai dit. Et c'est comme ça qu'un garçon parle. Maintenant, s'ils n'ont pas le courage de venir devant moi, parce qu'ils connaissent la suite, ça sera une douche froide. Ils n'ont qu'à allumer leur caméra pour donner notre définition, autre que ce que j'ai dit. Un vrai garçon, là, quand tu parles, là, tu lèves la tête en tout temps et en tout lieu. Nous, on n'est pas là pour tromper quelqu'un. Nous, on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Quand on a mis Alassane Ouattara sur la liste grise, là, nous, on va sortir pour dire c'est liste grise. Et on va dire la vérité sans état d'âme. Et donc, arrêtez de tromper les gens. Ah, quand vous êtes au pouvoir, vous n'aimez pas la France. Mais quand vous n'êtes plus au pouvoir, vous voulez utiliser les Français pour revenir au pouvoir. Quel drôle de combattant du panafricanisme qui veut utiliser l'impérialiste comme une échelle. Et puis maintenant arriver au pouvoir pour combattre ce même impérialiste. Est-ce que Laurent Gbagbo, tu te comprends toi-même? Le problème avec les gens du PPACI, c'est que tellement ils sont dans la théorie. Parce que la théorie, c'est quoi? La théorie, c'est des choses qu'on apprend, mais qu'on n'a jamais expérimenté dans la vie réelle. Maintenant, Alassane Ouattara que vous voyez là, c'est un praticien. Ça veut dire qu'il est dans la pratique. Lui, il est là à l'école, il a appris, mais il dit, voilà ce que j'ai fait. Donc, pour simplifier, on va dire que dans la pratique, il y a des choses que tu mets en place et puis on voit les résultats. Souvent, toi-même, tu ne comprends pas. Alassane Ouattara a construit des ponts, des routes, mais aujourd'hui, il a rendu les Ivoiriens fous. Or, lui-même, il n'avait pas prévu ça. Lui, il était venu, je vais faire mon programme, et puis je vais passer. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens disent, ce que tu as commencé là, tu vas terminer. Maintenant, Laurent Gbagbo et le PPACI sont des théoriciens praticiens. Ça veut dire, tout ce qu'ils ont appris, c'est en théorie, mais lorsqu'il s'agit d'appliquer dans la pratique, eux-mêmes, là, ils agissent, et puis, ils ne savent même pas ce qu'il faut faire. Donc, ils agissent seulement dans le vide. Sinon, comment comprendre que
Quand vous étiez au pouvoir, vous avez fustigé la France. Tout ce que vous avez fait, tout le monde se souvient. Aujourd'hui, vous venez dire à cette même France-là, comme nous ne sommes plus au pouvoir là, maintenant, on a besoin encore de revenir au pouvoir. Donc, il faut que vous acceptez d'être escalier. On va monter sur vous, on va prendre pouvoir, et puis on va venir vous recombattre à nouveau. C'est ce que ça veut dire. Mais de vous à moi, est-ce que des gens sérieux, s'ils ont de l'importance pour les réflexions qu'eux-mêmes ils se donnent là, est-ce que ça là c'est une attitude cohérente? Mais eux ils arrivent à se convaincre que ce qu'ils font est correct. Comme quoi parmi les droits de l'homme, être idiot est aussi acceptable parce que ça fait partie des droits. Quand quelqu'un veut demeurer idiot là, tu ne peux que le laisser dans son idiotie. Et c'est ce Laurent Gbagbo qu'on nous présente comme souverainiste. Durant la décennie passée au pouvoir, ces zélateurs et autres apparatchiks de la LMP, FPI, devenue aujourd'hui PPACI, MGC, COGEP, GPS, donnaient de Laurent Gbagbo l'image d'un souverainiste qui était combattu par la France parce qu'il voulait rompre avec l'attitude paternaliste de Paris à l'égard des dirigeants ivoiriens. Il le présentait comme un nationaliste déterminé à rompre avec les pratiques de la France-Afrique, supposé maintenir la Côte d'Ivoire sous le joug de la France. Aussi ses partisans, notamment les jeunes patriotes, avaient-ils en horreur la France et tout ce qui y renvoyait. Laurent Gbagbo le souverainiste, est-ce que ce n'est pas ses partisans qui disent ici tous les jours Laurent Gbagbo veut lutter contre l'impérialisme, contre la France-Afrique. Laurent Gbagbo est un panafricain. C'est pourquoi aujourd'hui, au nom du souverainisme, nous sommes le parti des peuples africains. Nous voulons la liberté totale de l'homme africain. Mais si vous voulez la liberté totale de l'homme africain, comment se fait-il que c'est celui qui détient votre liberté, celui qui crée les conditions de votre malheur, comment vous demandez une audience à cette personne-là pour qu'elle puisse vous aider à revenir au pouvoir pour la combattre? Ça vous demandez à la France et à la France-Afrique, à qui vous avez donné 2 milliards, et aujourd'hui, vous demandez des audiences à la France pour que la France aujourd'hui n'a qu'à elle-même se mettre des balles dans le pied. Et puis maintenant, vous allez vous asseoir. Est-ce que vous pensez que ça, là, la France va faire ça? Ça veut dire que c'est vous qui n'avez pas beaucoup réfléchi. Être patriote ou nationaliste, laissait-il croire, c'était se dresser contre le néocolonialisme ou le néo-impérialisme que la France et ses dirigeants d'alors étaient censés incarner. C'est du moins cette image que Laurent Gbagbo a laissée dans l'opinion nationale et internationale à sa chute en 2010. Aussi est-il sidérant de constater que les mêmes partisans de Laurent Gbagbo se pâment de joie de le voir renouer le contact avec la France à travers la personne de son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Ça semble à minima incohérent, voire inconséquent. Du moins, pour ceux qui croyaient jusque-là que Laurent Gbagbo a toujours agi comme un souverainiste, soucieux de rompre avec les vieilles pratiques de la France-Afrique. Et ce qu'on constate quand Laurent Gbagbo est en difficulté, il ne calcule pas, il ne regarde pas la manière par laquelle il peut arriver à satisfaire ses besoins. De la même manière, tout petit, il volait pour pouvoir se nourrir souvent. Dans la vie, une fois devenu vieux comme une pierre, il pratique toujours ces mêmes attitudes de Philistins, parce que les Philistins, c'était des personnes envieuses. Quand vous partez dans Genèse 26, verset 14, vous voyez que les Philistins, c'était des gens jaloux et qui avaient toujours du désir d'obtenir ce que les autres possèdent. C'est ça les Philistins, quand tu vas dans Genèse 26, verset 14. Et Laurent Gbagbo est un Philistin qui aujourd'hui est jaloux des Ivoiriens parce que le progrès et la modernité qui ont été lancés aujourd'hui en Côte d'Ivoire, lui ne pourra jamais faire ça. Mais il est jaloux de celui qui représente tout ça aujourd'hui, le président Ouattara. Et donc, même si c'est pour s'allier au diable, il a envoyé Katina aller faire le faux coup avec les djihadistes, avec l'AES. Il a vu que tout ça n'a pas marché.
il a avalé sa honte. Il dit, l'habit ne fait pas le moine. Donc là, même si je mens aux gens que je suis souverainiste, que je suis là pour lutter contre les impérialistes, on dit, si ça avait pipi, tu peux éteindre le feu qui brûle ta maison là. Il faut utiliser ça. Il dit, je vais laisser ça, je m'en fous de ce que les gens disent. L'essentiel, c'est de venir au pouvoir. Quand je vais revenir là, je vais leur faire lire l'heure. Parce que pour moi, la morale, ça n'importe pas. Ce qui compte, c'est d'arriver à mes fins. Et donc, un homme qui agit sans tenir compte de la logique, tu demandes à la France de te remettre là pour que tu puisses aider la France à combattre la France. Pour que la France puisse perdre la Côte d'Ivoire. Mais finalement, dis-nous Laurent Gbagbo, est-ce que tu es un histrion ou bien tu es simplement un comédien de mauvais goût ou bien tu es simplement un individu malhonnête qui pense que ce sont les autres qui sont toujours bêtes? Parce que quelqu'un qui croit qu'il est trop intelligent, là, c'est en fait quelqu'un qui n'est pas du tout intelligent. Ton jeu, là, ça se voit clair et tout le monde voit. De la même manière que nous, on voit. C'est comme ça que les Ivoiriens voient ça. Et c'est comme ça que les Français aussi voient ça. C'est pas toi qui as fait des cadeaux à la France. Tu as entendu que le président Ouattara a fait des cadeaux à la France. L'homme, selon une source à l'époque bien introduite dans le cercle des refondateurs, était loin d'être le souverainiste que l'on le disait être. Il aurait tout tenté, du temps où il était aux affaires, pour s'attirer les faveurs des autorités de l'époque. Laurent Gbagbo a financé la campagne de Jacques Chirac. Comme l'a dû révéler Robert Bourgui dans son livre, ils savent que je sais tout. Ma vie en France-Afrique. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Laurent Gbagbo a également financé la campagne de Lionel Jospin, alors adversaire de Chirac. Quand il a donné 2 milliards à Chirac, là, ça c'est ce que tout le monde sait. Mais celui qui était opposé à Chirac, Laurent Gbagbo, cette personne s'appelait Lionel Jospin. Tu as aussi financé la campagne de cette personne. Toi-même, tu es quel type de personne? Tellement tu voulais plaire à la France. Tellement tu es leur chiot. Tu les as tous financés. Là, si un gagne, tu vas te cacher pour dire, ah, tu as vu, je t'ai financé. Hein? Si Chirac gagnait, ah non, toi, je t'ai donné 2 milliards. L'affaire Mamadou, dans les tambours. Siriki Bakaba. Déjà, on fait dans l'art et la culture pour être l'homme des mains, les djembés. On met l'argent dans djembé. Moi, je suis homme de culture, je m'en vais chanter. Si ça ne marche pas, l'opposant de Chirac qui s'appelait Lionel Jospin, tu finançais aussi ce dernier au même moment, dans la même campagne. Si lui il gagnait, tu allais dire, ah Chirac là, non, on ne l'aimait pas. C'est toi on aimait. Tu as vu ce que j'ai fait pour toi. Tu étais devenu le chiot de compagnie de la France-Afrique sur tous les bords. Il aurait donné le même montant de 2 milliards à l'un et à l'autre. Donc quand il sort pour dire j'ai donné 2 milliards à Chirac, il a aussi remis 2 milliards à Jospin. Ce qui aurait déplu aux socialistes qui estimaient l'avoir aidé à accéder au pouvoir. Et quand il a fait ça, quand il a donné l'argent à Lionel Jospin, les 2 milliards, les socialistes lui ont dit, c'est nous on t'a aidé à venir au pouvoir, non Laurent? Un souverainiste peut-il s'autoriser à de telles pratiques qui confinent aux manœuvres de la France-Afrique? C'est toi-même tu acceptes volontairement d'être un pion de la France-Afrique pour juste rester au pouvoir. Par ailleurs, soutient la même source, Laurent Gbagbo avait cédé de gré à gré le terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan au groupe Bolloré. Est-ce que Laurent Gbagbo, les vidéos sont là, tu n'as pas donné le conteneur à port à Bolloré gratis? Toi-même tu as appelé ça win-win. Win-win. C'est win-win. Eux vont gagner aussi, moi aussi je vais gagner aussi. Qui a reconduit Mamadou Koulibaly, ton ministre d'alors et président de l'Assemblée nationale, confirme les faits. La vidéo est là. Qui a renouvelé le contrat de la SODECI? Toi, Laurent Gbagbo. Qui a renouvelé le contrat de la CEI? Toi, Laurent Gbagbo.
qui a donné le terminal à conteneurs à Bolloré, Winnie. Il ne sait même pas parler anglais. On dit simplement win-win. C'est comme ça qu'on parle avec classe. Le Winnie. Vous gagnez aussi, moi aussi je gagne. Quand on est vilain, c'est dans tous les sens. Un tel cadeau jure avec l'orthodoxie en matière de passation de marché, laquelle aurait nécessité un appel d'offres, assure une source. Des informations qui rejoignent ceux d'un certain Mamadou Koulibaly avec K. Nous, on a la preuve que Mamadou Koulibaly, là, son nom, c'est avec K. Ça, là, moi, j'ai la preuve. Contrairement à certains. Moi, j'ai la preuve que Mamadou Koulibaly, lui, son Koulibaly, là, c'est pas avec C, c'est avec K. J'ai la preuve. N'a-t-il jamais été candidat en Côte d'Ivoire? Son nom, c'était K. C'est une preuve. Mais on voit des gens qui fanfaronnent. On nous dit qu'ils vont créer un parti le 23 novembre prochain. On vous regarde dedans. Mais ton parti que tu veux créer là, il faut créer. Mais tu ne vas pas créer ça sur le cadavre des gens. On dit quelqu'un qui aime critiquer, fustiger, quelqu'un qui aime salir les gens là pour réussir là. Tu es comme quelqu'un, un croque-mort. Tu es comme quelqu'un qui mange cadavre. C'est pas sur le RHDP tu vas construire ton parti. Si tu veux construire un parti, tu as totalement la liberté. Mais dire que tu vas mettre le RDR, RHDP dans la boue et puis on va se taire pour te regarder, tu n'es pas le seul intellectuel. On va te dire ton vrai nom. Tu as le libre choix de créer ton parti politique, ça c'est vrai. Mais il faut avoir le courage et l'honnêteté. Quand tu dis quelque chose, il faut être factuel. Il faut prouver. Donc, Mamadou Koulibaly avec K, qui était le numéro 2 du régime de Laurent Gbagbo, disait ceci. Gbagbo Laurent a été le meilleur défenseur de la France. Il a tout donné aux Français. Il a renouvelé les concessions de l'eau, de l'électricité à son ami Martin Bouygues, de gré à gré. Voyez-vous, il a donné sans même lancer un appel d'offres. Il a renouvelé les concessions de la SODECI, de la CEI et même de Côte d'Ivoire Télécom, qu'il a redonné hors de toute procédure légale à France Télécom. Donc aujourd'hui, là, si la communication Internet est chère en Côte d'Ivoire, allez demander à Laurent Gbagbo, quand tu as donné Orange Code, comment on appelle? La téléphonie Côte d'Ivoire, sans condition, sans procédure légale. Quand tu as donné ça à France Télécom, à quoi t'attendais-tu? Mais il fallait bien s'attendre aux excès. Mais ce n'est pas moi qui parle. Donc je reviens pour vous dire ce que Mamadou Koulibaly avec K a redit. Gbagbo Laurent a été le meilleur défenseur de la France. Il a tout donné aux Français. Il a renouvelé les concessions de l'eau et de l'électricité à son ami Martin Bouygues, de gré à gré. Pareil pour la téléphonie, qu'il a redonné hors de toute procédure légale à France Télécom. Il a offert le terminal à conteneurs du port d'Abidjan à Bolloré, sans appel d'offres, malgré toutes les mises en garde. Il a confié l'élaboration de la gestion du fichier électoral à Sagem. Sa campagne a été conçue et gérée par Stéphane Fuchs, d'Euro RSCG. Il a confié des sondages à la Sofres, une entreprise française. Entre les deux tours, Laurent Gbagbo s'est même empressé d'octroyer les blocs pétroliers à la frontière du Ghana au groupe Total. Comme ça, cadeau. S'était-il vidé quelque temps après la chute de Laurent Gbagbo? Et la vidéo existe. C'est pas faute de ne l'avoir pas joué. Pendant trop longtemps, on l'a joué. Et tout le monde peut s'en procurer. Laurent Gbagbo vomissait l'ONU hier. Mais aujourd'hui, il a besoin de l'ONU. Le voici donc Laurent Gbagbo, en minuscule. A toujours couru après la reconnaissance des autorités françaises.
Alors que lui, il a tellement besoin de cette reconnaissance-là, mais en même temps, il ment que c'est lui qui est en train de combattre la France. Il a toujours voulu être adoubé par Paris. Par-delà la fanfaronnade et la forfanterie de ses partisans endoctrinés tendant à soutenir le contraire. D'où cette incohérence qui transparaît dans ses postures et celle de ses inconditionnels. Comme lorsqu'il appelle au secours l'ONU pour qu'elle fasse pression sur le pouvoir d'Abidjan, pour qu'il relance le dialogue politique avec l'opposition, avec le secret espoir que cela débouche sur sa réintégration sur la liste électorale. Et dire que les mêmes s'étaient élevés contre la certification du scrutin présidentiel de 2010 par le représentant de l'ONU, Yang Jishoi, accablé à l'époque de tous les noms d'oiseaux. Vous avez dit inconséquence, nous y sommes avec Laurent Gbagbo. C'est un article qui a été tiré de l'avenir.ci. Et pour ceux qui vont me demander, depuis la semaine dernière, en fait, l'ONU, en partenariat avec tous les pays du monde, ils ont une mission d'évaluation qui concerne les droits de l'homme dans chaque pays membre de l'ONU. On appelle cette mission-là l'examen périodique universel, EPU. Et donc, quand ils viennent, ils font des propositions. Et donc, à la fin, ces propositions-là, comme l'indique le note du ministre de la Justice, ils font juste des propositions. Mais ce ne sont pas des propositions contraignantes. Et donc, quand ils ont produit ce document, effectivement, au titre du processus électoral, il était écrit « L'ONU exige un dialogue renforcé avec l'opposition avant la présidentielle ivoirienne de 2025. » Oui, mais c'était une recommandation. Parce que le ministre de la Justice est sorti et il a fait les clarifications. Et c'est ce ministre-là qui va nous dire que les recommandations de l'examen périodique universel de l'ONU sont simplement des propositions, mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire sur les pays. C'est simplement un avis qu'il donne. Mais à part ça, vouloir faire croire aux gens que l'ONU dit que si vous n'ouvrez pas de dialogue avec les opposants, on va vous faire du mal. Non. Ce sont des propositions, comme disait le ministre, qui n'ont aucune valeur contraignante. L'État examiné, pouvant en toute souveraineté décider d'accepter ou de rejeter l'une ou l'autre de ces recommandations. Dès lors, aucune recommandation ne revêt une forme quelconque d'exigence. Le ministre Sansan Kambila a produit un document. Il dit, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Et si on estime que ce n'est pas obligatoire, l'ONU ne peut pas nous forcer à faire ça. Mais vous êtes sortis pour mentir à vos militants, pour dire que l'ONU dit, il faut que Ouattara discute avec les opposants. Ce n'est pas ce que l'ONU a dit. Et voilà qu'on vous a bien clarifié ici. Alors qu'il n'y a pas longtemps, c'est vous qui disiez que l'ONU était contre vous. Il fallait chasser l'ONU. Mais aujourd'hui, vous êtes tombé amoureux de tout cela. Non, c'est un amour suspect. Ça veut dire que vous avez un véritable problème. C'est vous qui êtes incohérent.